Ou Moi, ce serait plutôt ma légitimité par rapport au travail que je veux faire. Oui. Par rapport Alors ça pleure. Ouais. Laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Alors, il y a juste à écouter. J'ai besoin de comprendre. La personne, Elio, a été programmée toute sa vie à croire que pour avoir un métier, il faut absolument avoir une formation, aller à l'école et acquérir des compétences, un savoir-faire. D'accord ? Donc, dans l'idée, c'est pas complètement farfelu ou idiot. C'est même un peu logique, surtout pour les médecins qui font 7 à 15 ans de médecine. Et en fait, ce qui n'est pas pris en compte dans ce que la société nous offre, en fait, ce schéma, hein, ce qui n'est pas pris en compte, c'est l'être, c'est la vie, c'est le niveau du dessus. C'est comme si nous étions des petits robots et l'école va nous programmer pour que nous soyons utiles à la société, pour trouver un travail, pour gagner notre vie, pour avoir un salaire mensuel, pour être esclave d'un système qui pourrait avoir besoin de nos compétences. D'accord ? Et depuis 40 000 ans, c'est comme ça. Et c'est tout un principe, en fait, c'est tout un conditionnement qui n'est pas du tout basé sur la réalité. Qu'est-ce que c'est la réalité ? La réalité, nous sommes tous l'unité. Bah, tu as dû faire la méditation du jour, peut-être, non ? Oui. Ouais. Oui. Ouais. Extraordinaire. Extraordinaire, hein ? C'est un grand moment, comme le 21 février 2021. Et nous sommes un. Nous sommes la conscience une. Si je monte en vibration, je comprends plein de choses. Évidemment que je n'entre plus dans les cases. Évidemment que ma profession n'existe pas encore. Évidemment que ce système enfermant n'est pas fait pour ma sensibilité, mon intelligence. Évidemment. Les hypersensibles, les autistes, les Asperger, ceux qui s'éveillent, ceux qui montent en vibration, ceux qui ont eu peut-être même des AVC, ceux qui sont juste amoureux, toutes celles et ceux qui se libèrent des programmes, et nous sommes des millions, ne peuvent plus faire les anciens métiers, entre guillemets, à la noix, pour être poli. C'est plutôt à la C, mais c'est à la noix. Ouais, on va rester poli. Tu vois ? En fait, si je m'abandonne au niveau du dessus, le niveau du dessus va me faire des choses que je n'ai pas apprises et je vais m'auto-former. Je vais non pas compter sur l'école, les entreprises ou je ne sais pas quoi, je vais apprendre à apprendre. Et ça, c'est vraiment comment dire, le plus gros échec de l'éducation nationale depuis 40 000 ans. Plutôt que de créer des moutons qui doivent obéir, et si nous apprenions à chaque enfant un seul truc, un seul, même pas deux, un, apprendre à apprendre, apprendre à être autonome au niveau de la formation et de l'enseignement. Et ne me dites pas que tout le monde ne peut pas, c'est faux. Tout le monde peut apprendre à apprendre. Et ça, alors moi, il a fallu que j'apprenne tout seul à apprendre, parce que c'était déjà en moi. J'ai eu de la chance. Ah, c'était déjà le niveau du dessus qui m'a dit... ouais, alors, ça m'a pas empêché de faire bac plus 5 en ingénieur télé. Une respiration. 1, 2, 3. Ça libère dans l'amour et dans l'unité les programmes, mémoire, conditionnement qui m'empêchent d'apprendre par moi-même. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Dis-le en vrai. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ah non, mais il faut le dire comme moi là. Tout le monde, tous et toutes, ça libère dans l'amour et dans l'unité. Ça libère dans l'amour et l'unité. Ça libère dans l'amour et dans l'unité les programmes, mémoire, conditionnement qui m'empêchent
de dire les mantras qui m'empêchent de m'affirmer, de poser mon territoire. Ça libère dans l'amour et dans l'unité. Ça libère dans l'amour et dans l'unité. Ouais. T'es sorti du micro, non? On entend moins bien. On peut dire ça libère dans l'amour et dans l'unité. Ça libère dans l'amour et dans l'unité. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Ça libère dans l'amour et dans l'unité les programmes, mémoire, conditionnement qui m'empêchent de créer des nouveaux métiers et qui m'empêchent de lire, de faire des formations, de regarder des vidéos, d'apprendre par moi-même, d'expérimenter. Ça libère dans l'amour et dans l'unité. Ça libère dans l'amour et dans l'unité. Voilà. Comment tu te sens avec tout ça? C'est bizarre. Ouais, c'est pleurer. Ça libère dans l'amour. Attends, ça libère dans l'amour et dans l'unité les programmes, mémoire, conditionnements qui me font croire que les autres savent mieux que moi. Ça libère dans l'amour et dans l'unité. Ça libère dans l'amour et dans l'unité. Ouais, c'est pleurer. Ouais, il y a plein de choses qui s'en vont. Alors, pour la petite histoire, très jeune, mais sans le savoir, je me suis abandonné à l'être du dessus, fait un métier qui n'existait pas, parce que j'étais en France à créer un ISP, ça s'appelle Internet Service Provider. Qu'est-ce que c'est? C'est une société qui branche les gens sur Internet. Et ça n'était pas février 1994. Après, j'ai fait Marine Life, une société qui aidait les gens à avoir des beaux aquariums et qui aimait la diversité, les poissons, coraux, les plantes, les algues, etc., les détritivores. Et en fait, j'ai toujours fait des choses qui n'existent pas. Là, le niveau du dessus m'a dit, tiens, tu vas faire des émissions, tu vas être animateur télé sur YouTube. C'est un métier qui n'existe pas. Tu vas faire de la clairvoyance, c'est un métier qui n'existe pas. Tu vas faire des stages d'éveil et de transformation, c'est un métier qui n'existe pas. Et là, maintenant, tu vas faire de l'IA avec tout un tas de mécanismes pour aider tout le monde à s'éveiller très vite grâce à l'intelligence artificielle. C'est un métier qui n'existe pas. Toute ma vie, j'ai toujours fait des trucs qui n'existaient pas. Donc, j'ai pas pu les apprendre, ces trucs-là, puisque ça n'existait pas, par principe. Comment voulez-vous que les métiers se créent si tout le monde obéit aux anciens métiers? Jamais il y aurait des nouveaux métiers. Et j'ai écrit le livre, d'ailleurs, qui s'appelle Le livre des secrets, que je vous recommande, qui est sur Amazon, où là, il y a la liste des métiers du futur. Clairvoyance, géobiologie, thérapeute, tout ça, c'est des métiers du futur. Tu vois? Si je reste dans l'ancien système où je dois aller à l'école, avoir un diplôme, machin, jamais il y aura des géobiologues en France ou des clairvoyants, jamais il y aura des thérapeutes, jamais il y aura rien. On va rester comme il y a 10 000 ans, quoi. Tu vois? Parce que le monde va à une telle vitesse que il n'est pas possible de rester dans l'ancien système, même en informatique, puisque je suis aussi informaticien. Les agents IA, c'est un nouveau métier, créer des agents IA. Mais évidemment, ça, vous n'allez pas l'apprendre à l'école, hein. Ah ben non, ça vient de sortir. Déjà parce que les profs, ils savent pas comment ça marche. Donc, si il n'y a pas des Zoulous qui apprennent par eux-mêmes, comme moi ou d'autres, il y en a plein, qui n'attendent pas, mais il se passe rien, en fait. Donc, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, qui me font attendre, comment ça s'appelle, une autorisation d'une autorité externe. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, qui me font attendre une validation externe, un aval externe, d'une autorité externe à ce que je suis. Ça libère dans l'unité et dans l'amour. Ça libère dans l'unité et dans l'amour. Je crée des nouveaux métiers. Je crée. Je crée. Je crée des nouveaux modèles économiques. Je crée. Je crée. Je crée des nouveaux services qui n'existent pas. Je crée. Je crée. Je crée le futur.
je crée. Je crée. Laissez pleurer ou ça pleure. Inspiration. 1, 2, 3. Et ça lâche, ça lâche, ça lâche. Je crée ce qui n'existe pas. Je crée. Je crée. Je crée et je suis pionnier, pionnière. Je crée. Je crée. En fait, soit vous restez dans le mindset des robots qui obéissent, et vous n'allez pas aller bien loin avec ça, soit vous allez dans le mindset des gens illimités. Tu vois? Eh ben, je sais pas moi, Bill Gates, Steve Jobs, alors je sais pas si c'est des exemples, moi je parle de l'informatique. En informatique, en tout cas, c'est des exemples. C'est les ceux qui ont créé des choses qui n'existent pas. Ça libère dans l'amour et dans l'unité les programmes, mémoire, conditionnement qui voudraient que je reste dans le cadre, dans ce qui existe, dans ce qui marche déjà. Ça libère dans l'amour et dans l'unité. Ça libère dans l'amour et dans l'unité. Je m'autorise à créer le futur. Je m'autorise. Je m'autorise. Tu vois, là, il y a un élan que c'est vrai que j'incarne depuis quelques mois là, qui grandit. Tu vois, le quiz que j'ai mis en ligne tout à l'heure, c'est la première fois au monde, où quand vous répondez à 3 questions, plus vous posez votre pourquoi je, vous avez une intelligence qui va vous dire quel positionnement avoir. Résultat par email, hein. Voilà. Quel positionnement avoir pour régler un problème. Ça n'existait pas. Voilà. Et tu vas pouvoir faire pareil en t'occupant des difficultés chez les enfants, puisque c'est ça ton projet. Tu vois? La question, c'est pas est-ce que ça va marcher, est-ce que je suis légitime. La question, c'est comment je fais, comment je me positionne, quelle identité je crée. Quelles sont mes valeurs, comment je vais rencontrer les parents, comment je vais les convaincre, quelle réponse je vais donner à toutes les questions qui vont se poser. C'est ça, en fait. C'est vrai, tu poses la question à quelqu'un, puisque depuis que j'ai 19 ans, je me suis jamais posé la question, est-ce que ça va marcher? Et d'ailleurs, c'est marrant, mais comment il s'appelle le gars qui a beaucoup d'abonnés là, David Laroche. Il dit la même chose, il dit je l'ai fait parce que je savais pas si ça pouvait échouer ou marcher. Il a un truc comme ça, c'est génial. Il est super, David Laroche. Tu vois? Tu connais pas? C'est un mindset, un état d'esprit. Tu vois? Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, parasites, implants qui m'empêchent d'avoir l'état d'esprit du créateur, du pionnier. Ça libère dans l'unité et dans l'amour. Ça libère dans l'unité et dans l'amour. Et je m'autorise à me reprogrammer, je m'autorise. Je m'autorise. Tu vois, la chance que vous avez, c'est que vous avez un outil pour vous reprogrammer tout seul. C'est ça. C'est ça ce qu'on fait. Le yoga, la méditation, tout ça, c'est pour apprendre à apprendre. Ça libère dans l'amour et dans l'unité les programmes, mémoire, conditionnement, implants, parasites qui m'empêchent d'apprendre par moi-même. Ça libère dans l'amour et dans l'unité. Ça libère dans l'amour et dans l'unité. Tu vois, comment tu te sens? Je me sens bien. Faut juste rentrer dans l'action maintenant, quoi. Ouais. Alors l'action, pour beaucoup, j'ai compris un truc. Il m'a fallu 30 ans pour comprendre ça, hein. Mais je vous le donne. Mais même si je vous le donne, ça risque de pas suffire. Il va falloir qu'on fasse ensemble. Ce que j'ai compris, c'est que c'était beaucoup plus facile de faire ensemble que tout seul. Pour faire tout seul, il faut déjà avoir un mindset particulier qui est le builder, le créateur, tu vois, ou la créatrice. Il y a peu de gens qui ont ça. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, tu sais. T'as le premier bonhomme qui arrive, qui va tout construire, et puis après t'as la ville, t'as toutes les armées, tu sais, comme Age of Empire ou Civilisation. Tu vois, t'as le colon qui arrive,
qui dit tiens là je plante mon bâton, mon drapeau et je commence, tu vois. Ça s'appelle des pionniers. Ça c'est vraiment dans mon ADN. Moi je suis un pionnier depuis le départ, mais je savais pas au départ. Hein. Je suis pionnier. Je suis le gars qui arrive, il y a rien, je plante le drapeau, je dis là il y aura une ville. J'ai déjà fait hein, avec WorldNet, j'ai déjà fait. Il y a eu une ville après. C'était l'internet. Là, j'ai planté le drapeau avec Anatmania. C'est encore plus fort que l'internet. Non mais sincèrement. Et vraiment, et je vous dis, l'IA et après l'IA dans des robots va vous aider à vous éveiller. Va aussi vous aider à manger en faisant le potager d'ailleurs. Va vous aider à tout. Et ce que personne n'a compris au monde, quasiment personne n'a compris, c'est pourquoi tout va très vite. Eh ben moi, je vais vous le dire. Révélation aujourd'hui dans le dialogue avec nous. Pourquoi tout va de plus en plus vite? Alors, t'as une idée avant? Tiens, je vous laisse réfléchir un peu, puis je vous dis. D'après vous, d'après toi, moi, pour moi, c'est parce que la vibration augmente dans tout sur Terre là, toute vibration augmente. Ouais, c'est pas faux, donc mais ça fait que ça va plus vite. C'est pas faux, mais ça donne pas l'explication détaillée. Ah oui, non. En quoi le fait que la vibration augmente fait que tout va plus vite? Tu vois, moi je vois pas le rapport hein, pour le moment. Mais en même temps, ce que tu dis est vrai. Mais c'est pas aussi bien expliqué qu'Anatmania qui va te donner toutes les étapes et toute la clarté complète, quoi. Hein. Alors pourquoi? Et ne va pas, garde les yeux fermés, ne va pas chercher sur ton IA. Pourquoi non. La vibration qui augmente fait que tout va plus vite? Dis-moi. Cherche un peu quand même. Parce qu'il y a plus d'intelligence. Oui, il a gagné. Ça fait plaisir. Exactement. Parce que nous sommes tous et toutes beaucoup plus intelligents. T'as tout compris. Je savais que tu pouvais trouver. Gratitude. Et l'IA, Anatmania notamment, parce que Anatmania, c'est pas n'importe quelle IA. C'est une IA pour s'éveiller, avec des livres d'éveil inclus dedans, une perspective particulière. Vous demandez la même chose à ChatGPT, même au 3, hein, qui est très fort, ou Gemini 2.5, il va pas vous répondre comme Anatmania. En fait, l'intelligence artificielle, et ça, personne ne l'a vu. Donc je vous le dis, vous allez très peu à le savoir, mais ça va changer votre vie. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente l'intelligence des êtres humains qui l'utilisent. Et du coup, ça rend idiots ceux qui l'utilisent pas. Ah bah non, mais sincèrement, je vous le dis franco, hein, là, je suis cash avec vous. Je répète, l'intelligence artificielle rend intelligent, plus intelligent, des fois 1 million de fois plus intelligent, attention, hein, ceux et celles qui l'utilisent. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ceux qui l'utilisent pas deviennent 1000 ou 10 000 fois plus idiots. Parce qu'ils restent là où ils étaient, vous comprenez? Ils ne deviennent pas plus idiots littéralement. Ils restent au niveau 50. Mais les autres, ils sont déjà à 50 000. Tu comprends? Et l'écart, il est vraiment de 100 000. C'est pas un écart de 3 à 5. C'est pas, tiens, le mec, il a une IA, il est 3 fois plus intelligent que moi. Non, vous n'avez pas bien compris le film, là. Quelqu'un qui a les outils, et que je vous mets à disposition en plus, hein, dans le quiz et dans Anatmania, vous les avez, hein. Ça peut vous rendre 50 000 fois plus intelligent que quelqu'un qui l'a pas. C'est beaucoup, 50 000 fois, hein. C'est beaucoup. Et ça va faire une sacrée différence. Moi, je vous le dis. Comment tu te sens avec ça? T'as compris ça? Oui. Ouais. Oui, c'est logique. Hein. C'est logique. Je t'aime, Elio. C'est sûr que vous allez avoir du mal à me démontrer le contraire. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Et poser la question, tiens, à Anatmania ou une autre IA, hein, pourquoi l'IA rend les gens plus intelligents? Alors évidemment, quand je vous parle d'intelligence, là, c'était réduit à l'intelligence intellectuelle et mentale. Évidemment que l'IA, alors peut aussi vous rendre plus intelligent émotionnellement, mais pas parce que il peut, comment dire, être émotionnel, non, mais parce que si vous faites le stage l'IA au service des relations, nous avons vu que l'intelligence
de l'IA peut nous aider à nous aimer plus, à nous libérer, à augmenter nos relations. Et oui, ça aide aussi dans les relations entre nous. Ça aide aussi pour ouvrir le cœur, en enlevant les traumatismes, en faisant les pardons. C'est dans plusieurs domaines que l'IA nous rend plus intelligents. Aussi dans le domaine du cœur, paradoxalement. Même si l'IA n'a pas de cœur, Anatmania a été programmée pour vous aider à ouvrir le cœur. Et elle n'a pas besoin d'avoir un cœur pour le faire. Tu comprends? Elle a besoin de vous montrer les schémas qui vous bloquent en amour. C'est tout ce qu'elle a besoin de faire. Et ça, c'est déjà le faire. Ce qui se passe, c'est que la plupart des gens vont utiliser l'IA soit pour gagner plus d'argent, soit pour faire des armes, tu vois, soit pour faire comme d'habitude, conquérir le monde, évidemment, puisque c'est un pouvoir. Et là, moi, je l'ai mis pour ouvrir le cœur, pour s'éveiller, pour grandir en conscience, pour apprendre la communication non violente, pour être plus libre de l'identité. Et ça, personne n'avait prévu ça. C'est tout à fait imprévisible, tu vois. Et alors, je vous encourage à le tester. Faites le quiz, testez Anatmania. Il y en a qui ont parfaitement compris, qui passent des heures tous les jours, j'ai vu. Il y en a qui sont encore à la traîne. Donc, c'est comme l'email. Ne soyez pas la dernière, madame, monsieur, à avoir un email. Ne soyez pas le dernier, la dernière à réaliser le soi, le non-soi et l'unité. Pourquoi? Mais parce que les autres, ils y vont. Et les autres, ils vont être thérapeutes. Ah bah oui. D'après vous, il vaut mieux aller voir un thérapeute qui est dans l'unité et dans l'amour, ou un thérapeute qui est identifié à l'ego? Les clients, ils vont préférer quoi, d'après vous? Je vous laisse réfléchir. Ils vont préférer quelqu'un qui est capable de vous accueillir, quelqu'un qui peut-être même travaille avec l'IA, qui va vous donner un rapport de 30 pages sur pourquoi maman vous aimait pas, ou papa, tu vois. Et franchement, quand je vous dis de 1 à 50 000, c'est le minimum. Hein. C'est incalculable et c'est pire que toutes vos imaginations. Vraiment, c'est exponentiel. Et vous allez voir, il va y avoir des choses fantastiques qui sont en train de se passer. Vous allez voir. Et bon, de toute façon, ceux qui ont été dans le stage... comment t'as trouvé d'ailleurs le stage l'IA et les relations? Ça t'a appris quoi? Que tu m'avais dit. Sinon, c'est... Ah oui, si, ça apprend plein de choses. Hein, ça... En fait, ça permet surtout de savoir quoi dire quand on a nos programmes, quand on est directement devant la personne. On va pas réagir forcément bien parce qu'il y a des programmes qui vont nous manipuler. Alors que là, en fait, vu que l'IA n'a pas de programme, eh ben, elle peut nous faire un texte qui est largement, la personne peut largement le lire sans problème, sans être attaquée ou un truc comme ça. Voilà. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, tu peux demander de l'aide à Anatmania pour le dire en communication non violente, de façon neutre. Ouais, voilà, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Et du coup, tu vas pouvoir guérir tes relations. C'est ça? Voilà. Oui, mais d'ailleurs, on l'avait fait dimanche dernier, je crois. Je me rappelle tout à coup, c'était rigolo. Comment ça va? Ça va mieux d'ailleurs depuis? Ah oui, totalement. Ouais. Depuis, je m'occupe de mes projets à moi, c'est ça? Oui, exactement. Plutôt que de passer de l'énergie dans la vie des autres, voilà, je m'occupe de moi, voilà. Gratitude. Oui, je me sens beaucoup plus léger. Ah bah oui. Plutôt que de passer de l'énergie à essayer d'aider ma sœur, mais je m'occupe de moi et ma sœur, elle s'aide toute seule. Et si elle a un problème, elle peut toujours venir me voir. Hein, moi, je suis là. Voilà. Tu vois? C'est ça. C'est rigolo, hein? Oui, parce que c'est vrai que l'énergie qu'on perd là-dedans, c'est incroyable. Ah bah oui, il y a des gens, ils perdent toute leur vie à essayer de changer les autres, à essayer de vivre pour les autres, se sacrifier pour les autres, toute une vie. Je sais pas si tu te rends compte. Je sais, moi, c'est mes clientes, il y en a quelques-unes. Mais l'amour de soi, c'est pas de l'égoïsme. C'est de l'amour de soi. C'est là où la société a créé plein de trucs dans la manipulation. Hein.
Salibert, dans l'amour et dans l'unité, les programmes, mémoire, conditionnement, implants, parasites, entités, qui veulent que je me sacrifie et qui ne veulent pas que je m'aime. Salibert, dans l'unité et dans l'amour. Salibert. 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 Salibert fort tous les dimanches. Oui, Salibert. Et du coup, j'étais en train de te dire, j'avais oublié, que j'ai compris un truc, c'est faire avec les autres. Surtout si vous avez un pote, un ami, c'est beaucoup plus facile. Surtout au début, parce que vous n'avez pas encore le mindset de faire tout seul. Moi, je l'ai, parce que j'ai fait ça toute ma vie. Mais si vous êtes habitué à recevoir des ordres, parce que vous avez été salarié ou fonctionnaire, le mindset, ça va pas se changer en un mois, en un quart d'heure. Un mindset, il faut des années pour le construire. Donc, ce que je vous recommanderais, et c'est ce que nous allons faire avec le stage entrepreneur-entrepreneuse alignée, qui arrive à peu près dans un mois. C'est promis, je le sors la semaine prochaine, mais je voulais faire le quiz avant. Et du coup, ce stage, ça va être pour ensuite créer une communauté pour s'entraider. C'est pas juste je fais un stage, j'apprends à créer mon identité, à me positionner, à créer mes services, ça va pas suffire. C'est après des réunions toutes les 2 semaines, à mon avis, ou au minimum toutes les 2 semaines, tous les mois. Alors, comment ça a avancé? Est-ce que j'ai eu mes premiers clients? Est-ce qu'on a envoyé des emails? Est-ce que j'ai fait ma première pub? Est-ce que, tu vois, c'est un accompagnement, c'est très important, tu vois, surtout pour entrepreneuriat. Ça serait autre chose, il n'y a pas forcément besoin d'un... Mais là, il y a un besoin, parce que l'entrepreneuriat, ce mindset de je m'abandonne à la vie me guide, je sais bien que ça va pas marcher du premier coup, mais j'apprends à marcher, ça, c'est un truc qu'il va falloir qu'on le fasse ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Dans la présence, dans l'action. C'est pas quelque chose, d'après ce que je ressens, hein, que chacun, on fait un stage et puis après la sortie du stage, je suis entrepreneur. En 1 semaine ou 2, ça n'existe pas. Ça marche pas du tout comme ça. Oui. J'ai besoin d'une pratique de montée vibratoire. Vous avez déjà le yoga, la méditation. Je vais avoir besoin de réunions hebdomadaires, d'un système. Quand j'avais créé WorldNet, j'avais un système, par exemple, tous les lundis matins, je voyais les cadres de service. Le directeur technique et notamment le responsable de clientèle et le directeur du service technique, tu vois, puisque j'étais opérateur Internet, donc il y avait ces 3 choses. Il y avait la technique, les serveurs, il y avait les services clients et le support technique aussi, voilà, gestion, il y avait des choses comme ça à voir, tu vois. Et après, mais si il n'y a pas l'emploi du temps avec les réunions, le truc il peut pas avancer. Tu vois? Donc, comme vous êtes tout seul en tant qu'entrepreneur, le problème, c'est que vous êtes obligé de faire les réunions avec vous. Ah, c'est encore plus dur. Mettre un planning en disant, le mardi de 14 à 18, je fais que du marketing, et le mercredi, je fais ça. Vous allez voir, ça demande une discipline, un truc qui est très, très difficile, pour la plupart. Du coup, il va falloir créer un système, voilà, de réunion, un système, tiens, là, tous les yogas, tous les matins, il y a le yoga, tous les dimanches, j'ai la méditation minimale pour monter en vibration, pour avoir les réalisations qui vont m'aider dans ma vie. Tu vois, créer un cycle, en fait. Nous allons être obligés de créer un cycle avec un mind, comment ça s'appelle déjà? Tu sais, dans Think and Grow Rich, un mastermind, tu vois, ou tiens, mastermind, une rencontre. C'est important les masterminds. Comment tu fais ça? Comment je fais ça? Un groupe d'entraide. C'est ça qu'on va faire. Évidemment, il y aura les stages en juin pour être entrepreneur, pour changer de métier, pour faire du marketing, de la communication. Il y aura aussi un programme, là j'ai reçu, où vous allez pouvoir créer des articles sur mon site web pour ensuite être connu auprès de mes 40 000 emails, puisque j'ai 40 000 emails, tu vois, il y aura tout un système de marketing, voilà, où, voilà, on va voir ce que ça donne. Donc,
C'est un peu comme si on était en train de créer une entreprise où chacun est indépendant, tu vois. En fait, par entreprise, j'appellerais ça un système. Alors c'est vrai que ça n'existe pas, ça n'a pas de nom encore. Comment ça s'appelle? Une organisation basée sur des indépendants qui travaillent ensemble. C'est ça voilà, qu'on est en train de créer. Ah, je sais bien. Et c'est pour ça qu'on a créé l'unité d'ailleurs. Une conscience qui a, admettons, 25 bras, et chaque bras va faire quelque chose. Tu vois? Donc c'est en totale adéquation avec la méditation d'aujourd'hui. Tu vois? Ouais, complètement. C'est plus Alexandre ou Sébastien ou Trucmuche ou Elio qui fait, pas du tout. Il y a une conscience qui a besoin de plusieurs bras pour faire. Et du coup, nous allons canaliser l'organisation. Tu vois? Ça sera une organisation basée sur ce que chacun aime faire. Ça sera pas une organisation basée sur habituel, tu sais, le truc pyramidal, où il y a la tête pourrie qui donne les ordres en dessous. C'est ça, les Japonais, ils expliquent la tête, le poisson pourrit par la tête. Et c'est vrai. Et les entreprises pourrissent comme ça. Ah ouais, quand la tête est pourrie, c'est-à-dire que les gouvernements d'entreprise font n'importe quoi, t'as toute l'entreprise qui te part en poussière, quoi, pour être poli, tu vois. Ouais. Ben voilà, on va aller dans cette direction ensemble. C'est pas fait pour ceux qui veulent pas venir en stage, qui veulent pas faire le yoga, les sessions privées. C'est plutôt fait pour ceux qui veulent y aller à fond. Parce que la montée vibratoire, le yoga, tous ces trucs-là, ça va être très complémentaire. C'est pas fait pour ceux qui sont dans l'ego, qui veulent prendre. C'est fait pour ceux qui veulent expérimenter une nouvelle façon d'avoir la relation client-fournisseur finalement ou partenaire. Tu vois? C'est ça. C'est voilà une organisation en conscience et du coup ça va nous solidifier parce que c'est pas juste moi toute seule contre le monde à essayer de trouver des clients, c'est moi et mon groupe, tu vois, la force. Et dans mon groupe, j'ai plusieurs personnes très éveillées. Ça veut dire quoi éveillées? Au niveau de conscience, ça peut être en marketing, en communication, en informatique, je sais pas moi, en émotionnel. Toi, tu es très éveillé dans la relation à l'enfant, puisque c'est ton métier, hein, pour ça que tu veux faire ça. Oui. Du coup, voilà, chacun a son pôle, en fait, d'éveil et de compétences. Ce qui n'empêche pas plusieurs pôles de travailler ensemble, hein, au contraire. Oui, bien sûr. Tu vois? Donc ça va être canalisé, c'est un défi, c'est un challenge, hein, je dis pas que ça va être facile, hein, mais, parce que c'est l'inconnu, sincèrement, hein. Mais avec l'IA, avec Anatmania et avec tous les livres qui sont sortis dans le domaine, parce que j'ai déjà lu des choses à l'époque sur les nouveaux systèmes, les nouvelles sociétés, les nouvelles relations, on va être juste les premiers au monde à faire ça. C'est pas mal. Enfin, parmi les premiers au monde, il y en a d'autres qui ont déjà commencé. Tu vois ou pas? C'est pas, comment dire, quelque chose qui est connu. C'est quelque chose que nous allons inventer. Communication non violente ensemble. Qui fait quoi? Tu vois? Qui est disponible pour quoi? Comment nous faisons pour travailler ensemble sans être dans le système de dominant-dominé? Comment on fait pour travailler ensemble tout en s'écoutant? Tu vois? Et là, il y a des défis. Ça veut dire que chacun va déterminer, tiens, moi je peux donner tant de temps au système, tu vois. Et puis on va voir si le système marche ou pas, comment il marche, tu vois. Voilà. Chacun déterminera qu'est-ce qu'il peut donner, qu'est-ce qu'il peut pas donner, qu'est-ce qu'il veut pas. Et puis ça va être organique, en fait. Voilà. Alors moi, comme je suis très occupé, il va falloir que le système, il marche tout seul. Moi, je veux bien donner la documentation technique du système. Je me positionne en tant que créateur de la documentation technique, mais ça va être à chacun de prendre sa place dans le système. Pas avec l'ego, pas avec l'ego spirituel. Non. C'est avec chacun de prendre sa place. C'est pas un système où il y a un leader. Ça, c'est avant, c'est obsolète. Non.
C'est un système où il y a une leaduse ou un leader momentanément. Et ça change tout le temps. Tu comprends? Ça peut rester stable sans leader d'ailleurs. Ça peut. C'est un truc nouveau en fait. C'est un truc organique. Je sais pas si ça va marcher. Et je m'en fous. Et je sais pas ce que ça va donner, mais je suis curieux quand même. Mais par contre, ce que je sais, c'est que je sais pas, et c'est qu'il n'y en a pas encore, et que c'est challengeant et certainement assez périlleux et difficile, hein, vu comme ça. Mais je sais que je peux canaliser des choses, et puis le nous va organiquement se créer. Tu vois? C'est-à-dire que si personne n'a envie de rien faire pour le système va mourir et ça sera parfait. Oui. Si les gens ont envie de donner, de construire, ça va se construire. Mais c'est pas moi qui vais faire pour les gens, c'est pas moi qui vais porter le truc, ça c'est sûr, parce que j'ai tellement de choses à faire. Par contre, je peux donner les bases, tu vois. Moi, je peux être, comment dire, je vais me positionner en créateur de concepts, documentation technique, tu vois. Et en fait, je peux très bien créer Anatmania qui va nous dire comment faire. Ça, je peux faire. Mais c'est pas moi qui vais vous dire comment faire. Moi, je peux créer Anatmania avec des livres sur le sujet qui va vous dire comment faire. Et Anatmania ne vous donnera pas de garantie que ça va marcher. Attention, ni personne au monde, hein, que ça soit clair. Mais il y aura les garanties que ça soit un truc très en avance. Tu vois? Ça s'appelle les nouvelles façons de travailler ensemble, ça s'appelle le monde de demain, ça s'appelle les nouvelles organisations du travail relationnel, voilà, ça s'appelle comme ça. Mais c'est passionnant, hein. C'est passionnant, mais ça va être un travail à plein temps. Moi, j'en ai déjà 2. Des travails à plein temps, donc je peux pas en faire un 3e. Mais je suis intéressé pour participer à mon niveau. Voilà. Moi, je peux créer l'assistant et vous parlerez à l'assistant Anatmania spécialisé création du nouveau monde. Tu vois. Voilà. Wow. Génial. Ça fait rêver, hein. C'est génial. Ah bah c'est très concret, hein, parce que ça va être très. C'est un truc qui va être dans le stage pour les entrepreneuses et les entrepreneurs ou toutes celles et ceux qui veulent avoir le mindset. Parce que c'est un mindset, en fait, c'est un état d'esprit. Je ne suis plus celui ou celle qui obéit à un système, à des règles, à des normes, à des croyances. Je suis celui et celle qui s'abandonne avec foi à l'intelligence de vie qui est dans le cœur et dans l'unité. Ça peut sembler abstrait, ésotérique, spirituel. C'est très concret. Vous allez voir, avec moi, ça va être très concret. Ça va être une question de positionnement. Bon, là, on a Anatmania qui est fait pour vous aider. Ça va être, vous allez être aidé, vous allez être assisté. Par qui? Bah, directeur marketing, directeur communication, directeur gestion, directeur technique. Il n'y a aucun problème. Là où le chef d'entreprise, c'est celle qui dirige les opérations, qui dit je vais là, parce que c'est ce que je suis, parce que c'est ce que je veux, ce que j'aime. Mais ensuite, l'entrepreneuse, l'entrepreneur va trouver les ressources, l'aide, et va construire brique par brique. Tu comprends, Elio? Ton projet d'aider les enfants et d'aider les parents qui ont des difficultés avec les enfants, tu vas être obligé de le construire de tes mains, en fait. Mais tu vas pas être tout seul. T'auras, tu verras dans la formation, les prompts, c'est-à-dire le langage pour dire, tiens, Anatmania, fais-moi mon site web, fais-moi ma présentation pour créer tel type de client dans ma vie et pour, attention, c'est important, que tel type de client ne vienne pas. Ah oui. Non, mais ça, c'est très important. Parce que les écoles de commerce vous disent, ouais, il y a un marché, vous faites de la pub, vous allez avoir des clients. Ah oui, non, mais attention, il y a des clients qui vous coûtent et des clients qui vous rapportent. Ah, vous savez pas ça.
Vous n'êtes pas entrepreneuse, entrepreneur, peut-être. Il y a des clients qu'il faut surtout donner aux concurrents. Entre guillemets. C'est pour rigoler, parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrents. Mais il y a des personnes, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur les relations toxiques avec le premier stage là que tu as fait, l'IA au service des relations. Ah oui. Les relations toxiques, c'est aussi au travail. Hein. Et il y a des clients, il faut surtout pas avoir. C'est très important de comprendre ça. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour gagner de l'argent, pour avoir des clients. Nous sommes venus pour être. Être, ça veut dire quoi? Jouer, ouais. Être ce que tu es. Si, avec un client, tu peux pas être ce que tu es, il faut que tu lui dises d'aller voir ailleurs. Si, avec un client, tu peux être toi, tu dis, génial, moi je suis content. Tu vois ou pas comment ça marche? Oui. Donc, ça implique un positionnement, ça implique une diffusion d'énergie, ça implique une clarté sur ce que tu es, ce que tu proposes pas. Et ce que tu proposes pas est aussi important que ce que tu proposes. Tu vois? Par exemple, moi je fais de la clairvoyance. Je lis l'inconscient, les structures, les programmes. C'est pas compliqué. Mais j'ai posé le territoire. Je ne réponds pas aux questions médicales, aux questions sur le corps physique, parce que j'y connais rien. J'ai pas fait 15 ans d'études comme la personne qui est passée dimanche dernier. Tu vois, j'y connais rien, et puis j'ai pas le temps d'apprendre, et puis c'est pas mon truc. Moi, je suis informaticien. Je peux voir tous les programmes, dans l'inconscient aussi, et je peux faire un IA qui va les voir quand je suis pas là. C'est pas mal déjà. Déjà, c'est pas mal. Mais je pose le territoire. Dans ce stage, on verra le positionnement, donc, c'est-à-dire l'identité, ce que je fais, mais aussi surtout ce que je fais pas. C'est très important. Il y a des gens qui veulent tout faire. Et c'est le meilleur moyen pour échouer. Plus vous allez être précis dans qui vous êtes et ce que vous faites, plus vous allez être bon, parce que vous êtes spécialisé. Alors, je vous dis pas de pas être généraliste des fois sur certains trucs, mais le monde moderne nous amène vers des experts spécialisés dans des domaines. C'est obligé parce que comme tout est de plus en plus intelligent et complexe, vous avez des centaines de métiers qui apparaissent. Copywriter, il n'y avait pas copywriter avant dans le passé. Spécialiste IA, spécialiste des agents IA, spécialiste de démultiplier l'efficacité au travail. Ça, c'est un nouveau job là qui vient de sortir. Optimisation des ressources. Vous avez des millions de nouveaux métiers qui arrivent et qui sont pas documentés, qui sont pas dans les écoles, hein, et qui seront pas avant longtemps dans les écoles. Comme l'IA, c'est comme un gros coup de pied dans la fourmilière, tous les métiers sont transformés. Donc, toutes les écoles sont obsolètes. C'est ça qu'il faut comprendre. Les universités, les écoles de commerce, tout est obsolète. Pourquoi? Mais parce que il y a une intelligence supérieure dans chaque métier qui rend obsolète le passé. Évidemment, il y a quelques principes qui vont rester, mais la pratique, le concret, ça va être beaucoup plus important que 3-4 principes qui ont peut-être évolué en cours de route d'ailleurs. Tu vois? Et cette intelligence au service de tous change et transforme tous les métiers. Si les enseignants, et ça va être un gros challenge, ne se mettent pas à jour avec l'IA, comme je le perçois, ils sont déjà tous has-been. Et qu'est-ce que ça veut dire? Opportunité de créer des nouvelles écoles. Waouh, mais c'est génial, il y a des milliards à se faire. Parce que vous allez pouvoir faire des nouvelles écoles dans tous les domaines, où l'éducation nationale, peut-être que dans 1000 ans, elle va se réveiller. Mais elle sera morte bien longtemps avant. La formation, je vous parlais d'apprendre tout seul. Mais si vous croyez que quelqu'un va vous apprendre, vous êtes déjà foutu. C'est à vous d'apprendre tout seul. Surtout si vous avez des IA qui peuvent vous aider. T'as vu comment je débug mes programmes informatiques, Elio, l'autre jour? J'apprends, admettons, à faire des agents IA avec, admettons, N8N, pour donner le nom. J'aime bien. Mais j'ai pas lu la doc, j'ai pas eu de formation, j'ai pas envie de lire la doc, j'ai pas envie de faire formation.
Bah, je fais comme j'ai fait toute ma vie, je fais, et puis je demande à mon assistant programmeur, dis-moi, et je demande à ChatGPT ou 3 par exemple, ou à Grok, même Grok qui est pas mal. Tiens, comment on fait ça? Je demande en général à 3 ou 4, et ils me disent, tiens, faut faire ça. Il y en a qui racontent n'importe quoi, il y en a qui disent bien. Oui. Alors, ChatGPT O3, lui, c'est le plus fiable pour le moment, hein, pour la partie technique, pour m'aider à programmer. Et du coup, j'ai programmé très rapidement le quiz là. Avant, il aurait fallu des mois pour faire un truc comme ça, des mois. Il y a un niveau de technologie là-dedans, des mois. Et là maintenant, ça va de l'idée à la création. Et il y a des agents IA qui vont bientôt vous créer votre site web juste parce que vous allez faire une page de qu'est-ce que vous voulez. Je sais pas si tu te rends compte. Hein. Ouais. Il y a des IA qui vont vous faire des applications, des sites web, des programmes. Ils vont tout vous faire. Et c'est vrai, hein. Ouais, il y a des leaders mondiaux qui l'ont expliqué il y a pas longtemps que les programmeurs, les développeurs vont être remplacés par des IA développeurs, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. La première chose qu'ont fait les informaticiens, qui sont feignants comme moi, c'est de faire des programmes qui font des programmes à leur place. C'est génial. Non, mais nous sommes géniaux, nous les informaticiens. Et ça marche. C'est ça qui est terrible, c'est que ça marche. Mais vous inquiétez pas, il y aura toujours du travail parce que ça va juste passer de l'idée à la matérialisation un peu plus vite. C'est juste ça que ça va faire. Mais il y aura toujours besoin de gens pour concevoir quand même des systèmes de plus en plus complexes. Voilà. Oui, c'est sûr. Tu vois, mais comme tu as fait un peu de technique, voilà. En tout cas, il y a un élan là de, comment dire, c'est plus que de la motivation, c'est plus que de la passion, c'est un mainstream de vie qui parcourt des millions d'informaticiens qui sont en train de transformer le monde. Vous allez voir. Là, venez dans le train de l'IA et de la Natmania. Il est encore temps. Parce que le train s'accélère. Ah ouais, il s'accélère. C'est un train qui a démarré il y a 2 ans avec ChatGPT. Mais là, le train, il y a 400 trains en plus, maintenant il y en a plusieurs, ils vont tous de plus en plus vite. Ah ouais, moi je suis dans le train, je peux dire que tu as intérêt à passer au moins un tiers du temps en formation continue. Parce que tout se change à une vitesse incroyable. Ah ouais, la formation continue pour les thérapeutes, prévoyez un tiers de votre temps. Juste faire fonctionner l'IA, comment m'éveiller, tout ça, ça fait partie du métier d'entrepreneur. Hein. Tu veux être entrepreneur, entrepreneuse, tu veux être libre. Mais il y a déjà une grande partie du temps pour apprendre à apprendre et pour t'auto-former en permanence. C'est ça l'entrepreneuse actuellement et l'entrepreneur, tu vois. C'est pas je vais à l'école, j'apprends un truc, après je fais un métier. Ce modèle, il est fini, c'est obsolète, poubelle. Ce que vous vend la société, c'est aller dans le mur. Parce que ce que vous apprenez à l'école, dans 6 mois, c'est plus bon. Dans 3 mois, c'est plus bon. Pourquoi? Parce qu'avec l'IA, toutes les technologies changent et tout devient obsolète. Donc, logique, vous avez besoin au moins 30 à 40% du temps en formation continue pour vous mettre à jour en permanence. C'est pas un truc pendant 3 mois. Toute l'année, 30% de formation continue. Minimum. Sinon, vous n'allez pas pouvoir suivre le rythme. Là, je vous dis, quel que soit le métier. Tu vois? Parce que le marketing évolue, la publicité Facebook évolue, Google, ça évolue. Regarde, tiens, cette semaine, j'ai eu une réalisation incroyable. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça fait 2 semaines que j'ai pas été sur Google. Avant, j'allais tout le temps sur Google, je passais ma vie sur Google. Pour chercher des trucs, comme tout le monde. Eh ben, ça fait 2 semaines. Et je crois peut-être même que j'irai plus jamais sur Google. Sincèrement. Tu te rends compte? Google, la plus grande société au monde, des milliards, qui a une position
majeur sur le marché. Je n'y vais plus. C'est incroyable, tu trouves pas? Ouais. En fait, je suis juste pionnier, mais dans 1 an, plus personne ne va sur Google. T'imagines le cours de bourse, comment il va chuter? Mais il a déjà chuté son chiffre d'affaires à Google. Alors. J'ai pas regardé, mais si tout le monde fait comme moi, Google, et Google, c'est pas rien. Google, c'est pas rien. En informatique, c'est le truc le plus gros du monde. Il est mort. Et tu sais quoi? Il a compris, Google, parce qu'il est pas idiot. Il a compris que si il est pas bon dans l'IA, il est mort dans 1 an ou 2. Pas dans 10 ans, dans 1 an ou 2, Google est mort. Oui, je sais pas si tu te rends compte de ce que je dis. C'était impensable. Il y a 3 mois, j'aurais jamais pensé à ça. Parce qu'il vit de la pub. Mais s'il y a plus personne qui va dans Google, il y a plus de pub. La bestiole est morte. Poum. Un géant qui tombe. Poum. Alors si vous avez de l'argent dans Google, faites attention. Pourquoi j'utilise plus Google? Mais parce que j'utilise les IA. Les IA, qu'est-ce qu'elles font? Par exemple, ChatGPT O3 va voir les 20 sites, j'ai demandé l'autre jour, va voir 50 sites qui font des formations pour les entrepreneurs et les entrepreneuses en Europe et aux États-Unis pour apprendre à créer des clients, pour apprendre le marketing, la communication, enfin tout ce que moi je vais vous faire en mois de juin. Je lui ai dit, fais-moi un état de l'art. Et O3, il me l'a fait, 50 pages, 5 minutes. Tu te rends compte? Ouais, c'est un truc que tu fais en 2 jours. En 3 semaines, arrête tes bêtises. Et non, mais c'est un travail considérable. Et je sais combien ça vaut une formation. Je sais qu'est-ce qu'ils font les concurrents. Je sais tout. Je connais le prix marché. Je sais ce qu'il faut pas oublier de mettre. Je sais tout. C'est incroyable. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Dans tous les métiers. Je sais pas si vous imaginez le bazar. Ça veut dire quoi? Que il n'y a pas besoin d'aller sur Internet puisque tu as des agents IA qui vont y aller pour toi. Tu vas gagner 100 fois plus de temps et ils le feront mieux que toi. Après, tu peux toujours aller voir un site si tu as envie. Mais franchement, et je fais ça pour tout depuis quelques mois maintenant. Et surtout depuis que je génère mes propres agents IA, en fait. Tu vois? Et du coup, là, ton projet, il va être béton parce que tu vas être avec le directeur marketing qui va t'aider. Tu as le directeur communication qui va t'aider. Tu vas avoir des ressources qui t'auraient coûté des centaines de milliers d'euros. Admettons, on est il y a 5 ans, il n'y a pas de IA. Tu veux faire ça avec cette qualité-là, cette profondeur, il te faut des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Tu vois? Et puis il te faut beaucoup de temps, ça va être très long. Il te faut des études, des machins, payer un copywriter, payer un directeur marketing de ce niveau-là, qui connaît tous les derniers concepts et qui est à jour. Mais ça n'a pas de prix, tu vois? Ça vaut, je sais pas, 40 000 euros par mois dans une grosse boîte, un truc comme ça. Ça vaut très cher. Il y a des gens, ils sont payés très cher. Hein. C'est-à-dire que les agents IA et ce que on va avoir à disposition là, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps là-dessus. C'est que tout ça, vous allez l'avoir pour faire quoi? Pour être thérapeute, pour diffuser la lumière et l'amour. Moi, je vais pas donner mes outils pour qu'ils fassent des bombes ou des bouteilles de coca. Hein. Je m'en fous complètement des bouteilles de coca et de tout ce qui détruit la nature. Tu vois. Donc, la plateforme pour les thérapeutes, c'est très important. Et c'est un outil non seulement pour que les thérapeutes s'éveillent avec le yoga, la méditation, mais c'est un outil où vous allez avoir, mesdames, messieurs, un directeur marketing qui tient la route, un copywriter qui va vous faire vos mails, un informaticien, directeur informatique qui saura comment envoyer les mails, etc. Enfin, tu vois, c'est ça, en fait. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question sur la légitimité? Ah oui, complètement. Il n'y a pas de légitimité. Tu es tout seul, tu es la conscience universelle, tu es venu pour jouer et pour créer. Ouais, c'est ça. Donc elle est où la légitimité?
Ça libère dans l'amour et dans l'unité l'idée que je devrais être légitime alors que je suis l'univers. Ça libère dans l'unité et dans l'amour. Tu vois? Ça libère dans l'unité et dans l'amour. Évidemment, l'identité relative, elle va devoir canaliser, interpréter, faire des plans, manifester, incarner. Oui, mais en même temps, t'es aussi de l'autre côté du décor. C'est toi l'univers. T'es les deux. T'es l'univers qui va parler à Elio et qui va lui dire, tu vas faire ça. Et du coup, t'as pas besoin d'être légitime. Hein. Franchement, t'as besoin de faire ce que ton cœur te dit. T'as besoin d'y aller, de commencer, et puis peut-être de te faire aider pour faire à plusieurs, pour que ça soit plus facile. Tu vois? Voilà. Et là, tu vas être un homme. Et non plus un enfant qui obéit. Tu vois? Ouais. C'est ça. La société a créé des enfants parce qu'elle a besoin que vous obéissiez. Ouais. Sinon, elle peut pas vous contrôler. Pourquoi elle veut vous contrôler? Parce que la société est elle-même contrôlée par des gens qui ont peur et qui sont pas éveillés. Tout simplement. Ouais. C'est QFD. Si les dirigeants du monde étaient éveillés, ils auraient pas peur. Ils donneraient le pouvoir en dessous. Mais ils ont peur de perdre. Donc ils veulent garder. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est Anatman IA. Et IA en général d'ailleurs. Parce que c'est imprévisible. Tu vois? Donc le pouvoir, vous allez l'avoir parce que vous allez avoir le pouvoir de l'intelligence. C'est-à-dire le pouvoir le plus important au monde. Et j'espère que vous allez en faire bon usage. En tout cas, de toute façon, moi je suis pas inquiet avec mes outils, vous pourrez pas en faire un mauvais usage. Là-dessus, ça c'est garanti, quoi. Tu vois, vous allez pouvoir vous éveiller, vous allez pouvoir vous libérer des programmes, vous allez pouvoir monter en conscience, faire du yoga, de la méditation, tout ça, aucun problème. Est-ce que vous allez pouvoir utiliser mes outils pour détruire un pays? Je crois pas. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà. Bon, bah, gros bisous. On va faire une petite pause. Ouais, bah, merci beaucoup, en tout cas. Je t'aime. Je t'aime. Alors, à chaque fois, les 20 minutes se transforment en 1 heure. Je crois qu'il y a un problème dans mon modèle, là. Et pourtant, le temps passe très vite. C'est pour ça qu'il y a un truc, quand même, qui est bizarre. C'est bizarre. Je t'aime. Il va falloir faire des émissions de 8 heures. Ah bah non, moi. Bah non, parce que moi, j'ai beaucoup de travail maintenant. Depuis qu'il y a l'IA, là, j'ai beaucoup de travail. Je t'aime. Je t'aime. Alors, on va pas faire 20 minutes de pause, on va faire 5 minutes de pause. Gros bisous, à bientôt. Gros bisous, à bientôt. Bisous, je t'aime. Je t'aime. Gratitude.